On se retrouve dans cette vidéo pour que je vous parle de mes envies du moment, donc c'est-à-dire ma wishlist, ce que j'ai envie d'acheter dans ce qui est sorti dernièrement, et également ce que je n'ai pas envie d'acheter parce que oui, ça m'arrive aussi, c'est rare, mais il y a des choses qui, qui me donnent pas envie. J'arrive à en trouver. Fort heureusement. Je commence tout de suite avec le site Beauty Bay. Le site Beauty Bay, si vous ne connaissez pas, c'est un site anglais et il y a pas mal de marques qui changent un petit peu de ce qu'on peut trouver sur Sephora. J'aime bien du coup commander sur ce site-là. Par contre, avec le fameux Brexit, là, on risque d'avoir à nouveau des frais de douane pour l'Angleterre, étant donné qu'ils vont sortir de l'Europe, on risque d'avoir des frais de douane. Donc je pense que je vais peut-être faire ma commande sur Beauty Bay avant que tout ça passe, parce que finalement ça va revenir un peu à la même chose que d'acheter aux États-Unis. Bon, enfin, après, moi je suis pas une spécialiste de ces choses-là, mais si j'ai bien compris, on risque de se retrouver avec des frais de douane sur les sites anglais. Donc grand désespoir. Parce que c'est vraiment intéressant, parce que c'est des sites qui proposent des marques qu'on n'a pas en France. Alors je vous parle quand même de ce que j'avais mis dans mes coups de cœur sur ce site Beauty Bay. Et je vous mets donc une petite image par ici du produit qui me donne envie. Alors il y a tout d'abord, donc dans la marque Juvia's Place, ça c'est une marque du coup qu'on ne trouve pas chez Sephora, et c'est la Mini Magic Palette. J'ai eu du mal à trouver, parce qu'ils ont pas mal de palettes chez Juvia's Place, ils ont de très jolies couleurs, ils ont pas mal de palettes, beaucoup de choix, et je pense avoir trouvé celle qui me faisait le plus envie, donc c'est la Mini Magic Palette. Ce que j'aime beaucoup dans cette palette, c'est les couleurs, parce que je recherche aussi des couleurs différentes de ce que j'ai déjà dans ma collection, et il paraît que ces fards-là sont ultra pigmentés et très agréables à travailler, et je n'ai pas de palette de Juvia's Place, voilà pourquoi c'est cette petite palette qui me donne envie. De cette marque également, ils ont un kit de pinceaux avec un manche violet, et vous connaissez l'amour que j'ai pour le violet, et c'est pas seulement ça, c'est aussi la forme des pinceaux que je trouve intéressante, et voilà, ce kit de pinceaux là me donne très envie aussi, également sur le site Beauty Bay. Sur le site Beauty Bay, on trouve également la marque Dose of Colors, et évidemment une palette, et c'est la palette Daisy & Cathy Friendcation Eyeshadow Palette. Et voilà, cette palette là, j'aimerais tester les fards Dose of Colors, on a entendu du bien, et cette palette, voilà, elle me donne envie. J'aime les tons un peu bronze, un peu kaki, bleu, qu'on retrouve dans cette palette. Voilà, ça ne s'explique pas. Cette palette-là me donne envie. Bon, il y a énormément de palettes, évidemment, puisque j'adore les palettes. Ensuite, il y a un kit de crayons de Linda Hallberg. C'est aussi une marque qu'on trouve que sur Beauty Bay. Et c'est donc un kit de crayons avec du jaune, du orange, du rouge, du bleu, du vert. Donc du coup des crayons colorés, et c'est bien de mettre des crayons comme ça en base pour intensifier un fard à paupières. Et voilà, ces crayons là, c'est un kit qui me fait de l'œil. Voilà pour Beauty Bay. Ensuite, nous avons sur le site Feel Unique. Donc sur ce site, nous avons la palette Lime Crime XL2 Eye Palette. Donc une palette encore de fard à paupières pour les yeux. Et là, j'ai absolument craqué sur cette palette dès que je l'ai vue, parce que déjà j'ai la Lime Crime XL, la 1, que j'ai beaucoup aimée. Et la 2 a des teintes tellement différentes de tout ce qu'on retrouve dans toutes les autres palettes. Et franchement, j'aime beaucoup cette palette. Alors pour tout vous dire, j'ai eu un code promotion de 30% sur le site Feel Unique. Donc la palette, je l'ai achetée et elle va pas tarder à arriver. Donc du coup, je suis très contente. Ce que j'aime dans cette palette, c'est ces teintes un peu froides, assez... voilà, du vert un peu kaki, que des couleurs un peu pastel mais très douces.
Et voilà, il y a des teintes orangées, des verts, des roses, du rose. J'aime beaucoup l'idée de cette palette. Vraiment, elle m'inspire beaucoup et j'ai hâte de la voir. C'est tout pour Feel Unique. Maintenant, on va passer au plus gros du morceau et c'est sur Sephora, évidemment. Je vais certainement bientôt avoir la soirée Gold chez Sephora, donc qui me permet d'avoir moins 25% sur les marques qui sont d'habitude exclues. Donc je mets tout ce qui m'intéresse de côté et j'attends cette fameuse soirée Gold avec mes moins 25%. Donc ce qui m'intéresserait d'avoir à ce moment-là, c'est les petites éponges de chez Fenty Beauty. Elle a sorti 2 petites éponges pour l'anti-cerne, et ces petites éponges là je les trouve très intéressantes. Il y a un côté pour estomper du coup l'anti-cerne et la forme des éponges est bien, et il y a aussi un petit côté pour venir appliquer la poudre sous l'œil. Donc ouais, je trouve ça original et bien utile. Donc ces petites éponges là me plaisent. Ensuite nous avons le fard Lolita de Kat Von D. Ce fard qui fait fard à joues et fard pour les yeux. J'adore la teinte Lolita. J'ai le liquide mat de la teinte Lolita et voilà, ce petit blush aussi qu'on peut se servir pour les yeux, je le trouve très très beau. Et d'ailleurs, l'un n'irait pas sans l'autre, le Everlasting Glimmer en teinte Lolita de Kat Von D. Donc c'est un liquide mat métallique de la teinte Lolita, et celui-là je le trouve très 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 beau et me fait énormément envie également. De la marque NARS, ils ont sorti une palette pour le teint, enfin c'est des blushs apparemment, et cette palette, voilà, je suis très très intéressée par cette palette parce qu'il parle d'une pigmentation pure en suspension dans des microsphères translucides, crée une base innovante et légère pour une poudre d'une pureté colorée maximale. Elle se superpose et s'estompe uniformément et sans effort pour une couleur qui reste plus vraie et lumineuse que jamais sur tout type de peau. Ah, ça donne envie. Et honnêtement, mais la palette, elle est magnifique, elle est trop belle. C'est pas donné, elle coûte 50 €, donc du coup, ça, clairement, je l'achète pas sans réduction, mais vraiment, elle me fait très très envie. J'ai pas beaucoup de produits NARS, mais je sais en général que je suis pas déçue. Ensuite, nous avons bien évidemment une petite palette de chez Tarte qui vient de sortir là chez Sephora, et c'est la petite palette avec la tortue dessus. Je la trouve sympathique cette palette, je trouve que les teintes qu'ils ont choisies, ouais, ça nous fait voyager là, c'est bon, on part dans les tropiques, il y a du bleu turquoise, il y a 4 fards très pailletés à mettre par-dessus d'autres fards, je suppose, qui ont l'air d'avoir une texture assez intéressante. Bref, cette palette là, je crois que j'en avais déjà parlé avec la petite tortue, voilà. C'est obligé, Tarte, j'adore. La palette, elle est très jolie. J'aime la couleur des fards. J'aime la texture des fards pailletés au milieu. Là, ça a l'air très sympa. Bref, celle-ci, certainement, je vais me la prendre. Ensuite, nous avons un Mademoiselle lipstick de chez Fenty Beauty. Ils avaient sorti plusieurs teintes de ce rouge à lèvres là, et là ils ont sorti de nouvelles teintes, et la teinte qui m'intéresse moi plus précisément, c'est la teinte THICC, THICC, qui a l'air d'être un très beau rouge à lèvres un peu rosé, voilà. Et les rouges à lèvres Mademoiselle de Fenty Beauty, ils sont super. C'est vraiment des rouges à lèvres très agréables à appliquer, qui teintent mais merveilleusement bien. Ouais, non, si vous n'avez pas testé ces rouges à lèvres là, mais vraiment, faut essayer, parce que c'est différent de tout ce que je connais. Ça n'a rien à voir avec les autres rouges à lèvres mat que je connaisse. Et la tenue, la texture, l'application, ouais, c'est vraiment des super rouges à lèvres. Encore une fois, moi, Fenty Beauty, je suis vraiment très étonnée de plusieurs de leurs produits. Voilà pour ma wishlist. Maintenant, on va passer à ce qu'on appelle l'anti-haul. Alors l'anti-haul, ça veut dire quoi? Ça veut dire ce qu'on n'achètera pas, en gros. Donc, normalement,
parce qu'avec moi, tout peut arriver. Hein. C'est pas parce que je dis non, ça je le veux pas que je risque pas de craquer. Parce que le produit va être, je sais pas, soldé à moins 50% et que du coup, bah, je vais quand même le prendre. Parce que je vais pas dire que c'est des produits que je serais pas contente d'avoir si on m'offre ou voilà, moi je veux bien tout. Je prends tout. J'ai pas de limite, j'aime tout. J'aime absolument tout. Mais il faut bien que je trouve des choses qui me donnent moins envie que d'autres. Et là, en l'occurrence, il y a la palette Lolita de Kat Von D. Justement, j'ai dit que j'aimais beaucoup les teintes Lolita. Mais là, du coup, cette palette-là, elle est trop monochrome. Il y a trop... tout le temps la même teinte sur cette palette et c'est le genre de choses qui m'ennuie un peu sur les palettes de fard. J'ai peur de toujours faire le même type de maquillage avec cette palette là et c'est pour ça que je m'arrêterai juste au petit fard Lolita dont je vous ai parlé tout à l'heure, mais là cette palette là du coup je l'achèterai pas normalement. Il y a également la palette Naked Reloaded, donc la nouvelle palette Naked qui vient de sortir. Voilà, cette palette là en fait me fait vraiment penser à la Sultry d'Anastasia Beverly Hills que j'ai eu au solde et que j'adore absolument, et du coup je trouve que ça ferait doublon pour moi d'avoir cette palette là, donc là j'en suis tout à fait consciente. Donc cette palette d'Urban Decay, voilà, même si j'adore les fards Urban Decay, malheureusement elle est trop semblable à la Sultry donc je ne la prendrai pas. Ensuite, nous avons les Matte and Melted Shadow de Huda Beauty, donc à la sortie des teintes là assez estivales, qui donnent envie au niveau des teintes, mais là du coup, je trouve que le produit me donne, voilà, il me donne pas envie. Ce côté mat du produit, non, je crois que voilà, pour le prix, avoir juste un seul produit, alors que pour un petit peu plus cher, je vais pouvoir avoir toute une palette. Du coup, non, je vais pas, je vais passer mon tour pour ces produits-là, à moins de les trouver vraiment à moindre prix. Dans ces cas-là, je pourrais craquer parce qu'il y a quand même des teintes intéressantes. Ensuite, ah oui, alors cette palette-là, par contre, elle me donne pas du tout envie. C'est la palette Pretty Mess de Too Faced. Too Faced, j'adore. Mais là, cette palette-là, je comprends pas. Je comprends pas l'idée de mettre les fards comme ça dans tous les sens. Les teintes, c'est du vu, du revu et du re-revu. Du coup, elle me branche pas. Cette palette-là, non. Je passe mon tour. Ensuite, il y a une palette de chez NARS, une palette pour les yeux, la Skin Deep Eyes palette. Cette palette Skin Deep Eyes palette, c'est pareil, elle m'emballe pas. C'est vraiment des teintes un petit peu tristounettes. Ouais, là j'ai plus envie de couleurs, j'ai envie de... Voilà, de waouh. Mais j'ai oublié de vous dire quelque chose dans ma wishlist, parce que du coup, ouais, ça fait partie de ma wishlist. Bon, je vous l'avoue, je l'ai commandé aujourd'hui, mais j'étais obligée de vous en parler quand même. Mais je l'ai commandé, donc c'est plus trop dans ma wishlist non plus. C'est la palette d'Anastasia Beverly Hills. La palette, comment elle s'appelle, Riviera, la palette Riviera d'Anastasia Beverly Hills. Elle est belle! Ça, voilà, ça, là, on a quelque chose de coloré, de peps qui change. C'est absolument tout ce que j'adore. Déjà, les palettes Anastasia Beverly Hills, j'adore les fards d'Anastasia Beverly Hills, même s'ils sont relativement poudreux, faut savoir les travailler. Mais cette palette-là, dès que je l'ai vue, j'ai dit « Ouh, toi, tu seras mienne !» Effectivement, je l'ai commandée aujourd'hui parce que j'ai eu un code de 25% qui est passé dessus. Donc j'ai sauté sur l'occasion et je suis trop contente. Voilà, bon, je repasse à mes anti-haul, aux produits que je ne veux pas. Je n'achèterai pas non plus, c'est le kit OPI, en collaboration avec Sananas, parce que du coup, 45 € les 3 vernis, à savoir, il y a une base, un top coat et donc un petit vernis un peu rose, nude. Le vernis est joli, mais là en l'occurrence on est vraiment sur un kit à 45 €. Base et top coat j'ai déjà, et du coup non, je trouve pas ça, c'est trop cher, vraiment trop cher pour avoir juste un petit vernis rosé. Du coup je passe mon tour également pour ce produit là.
Voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo, donc wishlist et anti-haul. N'hésitez pas à partager avec moi en commentaire également ce qui vous donne envie actuellement et ce que vous n'avez pas du tout envie d'acheter, voilà, ça m'intéresse. N'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne et à activer la petite cloche pour recevoir les notifications. Si vous avez passé un bon moment avec moi, si vous avez aimé ma vidéo, ne partez pas sans la liker, le petit pouce en l'air, ça fait toujours plaisir. Et en attendant la prochaine vidéo, moi je vous fais des gros bisous.